Le rocher de Monaco, s'il garde ses allures héroïques, n'est plus aujourd'hui un bastion guerrier dressé contre la mer et l'assaillant, ce n'est plus qu'un décor de roman. Un roman où les personnages de contes de fées jouent leur rôle au milieu des compliments enfantins et des vols de colombes. C'est de mille mains, connues ou inconnues, que les fiancés ont reçu les traditionnels cadeaux de mariage, depuis la Rolls de 30 millions jusqu'aux plus classiques offrandes. Car on retrouve ici l'attention qu'ont toujours les donateurs d'aider les jeunes époux à monter leur ménage. En recevant avec les 40 diplomates que le monde entier a délégués à leur mariage une sorte d'hommage universel à la jeunesse et à la beauté, et dans lequel la France s'exprimait par la présence d'un ministre, M. Mitterrand, les fiancés apprenaient que le monde, même le plus officiel, est toujours sensible au charme des histoires d'amour. Et le soir venu, au milieu des illuminations qui faisaient à la rade une couronne de lumière, ils pouvaient sentir dans cette sérénade populaire que le mariage des princes est de tout temps pour leur peuple une sorte de poème heureux. Le lendemain, dans la salle du trône, c'était devant la loi le oui un peu sévère du rite civil et au bas d'un parchemin désormais historique, la double signature. Grace Patricia Kelly devenait princesse de Monaco. C'était donc maintenant un couple princier qui devait recevoir l'après-midi son peuple tout entier dans les jardins du palais. Il faut dire que le peuple monégasque proprement dit ne compte pas plus de 2500 âmes. Mais 2500 personnes, cela commence à faire une foule. Et c'est en tout cas bien la première fois dans l'histoire qu'un peuple présent au complet aura pu d'une seule voix et d'une même coupe porter la santé de ses souverains. Le soir, étincelante de diamants et comme transformée d'un coup de baguette magique, la princesse de Monaco faisait son entrée à l'opéra aux côtés d'une altesse non plus seulement sérénissime, mais souriante. Dernier acte, pourrait-on dire, du mythe de Cendrillon. Et le lendemain, passant de l'hélicoptère à l'avion à réaction, puis de l'avion à l'hélicoptère, le film du mariage religieux tourné à midi était transmis de Monaco à Paris en 2h20 grâce aux moyens de l'armée de l'air. Ce jour-là, le soleil, qui jusque-là boudait, s'était enfin mis de la partie. C'est par un vrai soleil de mariage que la princesse Grace, au bras de son père, a fait son entrée dans la cathédrale où seulement 500 privilégiés avaient pu trouver place. Derrière elle, le prince régné prenait place à son tour. Et, dans une émotion visible, s'échangeaient les paroles rituelles. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier Louis Henri Maxence Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère la Sainte Église? La joie populaire attendait le jeune couple. La vedette Grace Kelly jouait dans la jolie simplicité d'une épousée le dernier rôle de sa carrière de reine de l'écran. Au milieu des acclamations, le cortège se dirigeait vers l'oratoire de Sainte Dévote, dont le nom est particulièrement révéré, et d'un geste charmant, à l'image de toutes les jeunes mariées du pays, la princesse y abandonnait en hommage son bouquet nuptial.
Monaco vivait à plein cœur sa plus belle journée. Car Monaco, pour le monde, était ce jour-là une leçon. Il avait l'orgueil d'être au milieu d'un monde inquiet et troublé, un pays où le seul problème d'État devait être l'amour d'un prince et d'une étoile.